Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le grand journal de la semaine. On va parler sur l'actualité de la semaine, sur les coupures d'électricité qui sont devenues de plus en plus fréquentes dans la capitale sénégalaise. On va parler aussi de la non-validation de la liste Yewwi Askan Wi à Dakar et les tensions qui montent entre l'opposition et le pouvoir. Il y a aussi les séries d'agressions dans la capitale sénégalaise. Le développement, c'est tout de suite, Inch'Allah. Démarrons l'actualité de la semaine par la non-validation de la liste Yewwi Askan Wi à Dakar en vue des élections législatives prochaines qui défraie la chronique, une absence qui fera certainement le bonheur des autres. Certains citoyens ont réagi sur ce sujet, suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Al Thiam et Abdoulaye Diba. Je peux dire que voilà, ça peut profiter du Benno Bokk Yakaar, mais aussi ça peut amener des doutes au niveau, au niveau du pays. Donc je demande à ce que le je demande à ce que carrément le Benno Bokk Yakaar qu'il soit légal sur le législatif et laisse notre coalition faire également lui aussi sa politique en tant que citoyen, en tant que quelqu'un du pays. Voilà, c'est ça que je dis. Moi perso, je suis apolitique, mais bon, en politique on dit que c'est de bonne guerre. Donc maintenant, Yewwi Askan Wi, c'est à eux de faire des preuves, c'est à eux de se manifester et de montrer leur participation. Parce que l'État va tout faire pour donner ici à Dakar et le bloquer. Donc vous comprenez. Voilà, donc je pense que leur participation sera quelque chose de vraiment intéressant et surtout la population va attendre ça aussi. Et bien sûr, c'est évident, ça va, c'est automatique même. Voilà, c'est comme les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Donc eux, s'ils viennent, ils vont au moins combler quelque chose et peut-être même gagner, pourquoi pas. Ça peut amener aussi des manifestations et tout. Voilà, ça peut amener un trouble au niveau du pays aussi. Donc voilà, le Benno Bokk Yakaar et l'autre coalition, ils peuvent cohabiter ensemble et faire les élections, il n'y aura pas de problème. Chacun respecte les lois et voilà, et pour que le pays n'a pas de trouble et que le pays soit normal, quoi. Politique avec les tensions qui ont été précédées entre l'opposition et le pouvoir. Le ministre de l'Intérieur se prononce sur le processus d'organisation des élections pour les législatives prochaines et apporte tout son soutien à la direction générale des élections qui ont été attaquées ces derniers temps par le camp de l'opposition suite au blocage de certaines coalitions qui n'ont pas validé leur candidature. Nous l'écoutons. Mais dans chaque administration, il y a un bureau du courrier. Or, quand il s'agit de la réception des dossiers de candidature et des listes de parrainage, je voudrais renvoyer donc très humblement à l'article L176 du Code électoral qui prévoit que le ministre de l'Intérieur institue par arrêté la commission qui a en charge de recevoir les listes de parrainage et les dossiers de candidature. Et cette commission a des compétences qui sont encadrées, non seulement dans la matière, mais également dans les délais pendant lesquels elle peut les recevoir. Donc, sous ce rapport, je voudrais donc rappeler simplement que quand on est dans une administration, quelle qu'elle soit, encore que ici, je l'ai souligné, il ne s'agit pas de la direction générale des élections, mais il s'agit d'une commission qui, certes, siège aujourd'hui à l'intérieur de la direction générale des élections, mais j'aurais même pu la déplacer ailleurs, parce qu'il n'y a aucune précision qui est donnée quant à sa présidence, mais également quant à sa composition. De sorte que je pense qu'après ces précisions, tout le monde saura à quoi s'en tenir quand il s'agit du respect des procédures dans notre pays. L'Assemblée nationale étant dit une grande dame de valeur, Joséphine Diallo est partie à jamais. L'Assemblée nationale vient de perdre Maman Joséphine Diallo, secrétaire générale de l'Assemblée nationale du Sénégal. Une nouvelle plainte contre Cheikh Oumar Diagne après sa convocation, autant pour moi que lui a servi à Djibrilois le mardi 5 avril 2022. L'étau se sert contre le secrétaire général du mouvement Rassemblement pour la vérité. Écoutons le récit d'Al Thiam.
Après la convocation que lui avait servi Djibril War à la division des investigations criminelles le mardi 5 avril 2022, l'étau se serre contre le secrétaire général du mouvement dénommé Rassemblement pour la vérité, Imam Omar Diagne. D'après les informations exclusives de Seneweb, une nouvelle plainte a été déposée sur la table du commissaire Adramé Sarr de la DIC. Il s'agit d'une plainte de dignitaires mourides contre Imam pour diffamation et injure par le moyen de diffusion publique. Selon la dernière information reçue, elle a été déposée par Maître Souley Makodou Fall, avocat à la cour assiégeant d'ordre et pour compte de Serigne Abdou Mbacké, de Serigne Souhaïbou Ibn Khadimul Rasoul et 36 autres guides religieux mourides et descendants de guides religieux mourides. Merci beaucoup Alathiam pour ce récit. La coalition Yewwi Askan Wi risque de connaître une division pour les élections législatives et face à cela, le mutisme des leaders de cette coalition n'enchante pas beaucoup de citoyens sénégalais qui appellent à l'unité. Écoutons le micro-trottoir. Déthié Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, s'est rendu ce lundi au siège de la direction des élections, ce pour déposer 2 requêtes. Mais il a essuyé un refus. L'opposant comptait pouvoir procéder à la régularisation de leur liste de Dakar afin de prendre paritaire, mais aussi dénoncer le dépassement du nombre de parrains par la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon lui, la DGE a refusé encore une fois de prendre le dossier. Déthié Fall indique aussi être venu avec un huissier pour constater les opérations, mais ce dernier n'a pas été admis dans le bâtiment de la Direction générale des élections. On lui a refusé l'accès dans les locaux alors qu'il était juste venu constater l'opération qu'on était en train de faire. Et je pense que cette tâche, on ne doit pas la refuser à un huissier de justice, a dénoncé Déthié Fall. L'autre courrier qu'ils ont voulu déposer à la DGE concerne le dépassement du nombre maximal de parrains par la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais comme la première, la commission n'a pas voulu la recevoir. Pour lui, Benno Bokk Yakaar ne peut avoir de liste ni au Sénégal ni à l'extérieur pour les législatives, puisqu'en 2019, Malick Gakou avait été éliminé pour dépassement du nombre de parrains, rappelle-t-il. Et puis, la décision tant attendue de la Cour d'appel est tombée ce lundi. Le recours de Yewwi Askan Wi est rejeté. Mais Moustapha Bamba Guirassy, le candidat tête de liste dans la commune, ne dément point. Ses conseils vont saisir la Cour suprême. En attendant, il appelle ses militants à la retenue. Il est avec Boubacar. La suite dans les jours à venir. Les jeunes de Benno Bokk Yakaar chérisent en bouclier et dénoncent les propos de Ousmane Sonko. À Grand Dakar, les jeunes se sont réunis pour réitérer leur soutien au président de la République, Macky Sall, et leur ferme engagement à remporter la majorité à l'Assemblée lors des législatives du 31 juillet prochain. Pour l'affaire de Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz sera édifié le 21 septembre prochain, un dossier qui date depuis des années, qui est toujours dans les mains de la justice. Cette affaire de meurtre sera revisitée dans les jours à venir. Récit d'Alathiam. Le suspense perdure. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, devra encore prendre son mal en patience avant d'être édifié sur son sort dans l'affaire du meurtre du jeune Ndiaga Diouf survenu en décembre 2011 à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. En effet, alors que le responsable politique était en route pour le tribunal, le juge a finalement décidé de renvoyer le délibéré au 21 septembre prochain. A rappelé que lors du procès en appel le 2 mars dernier, le parquet avait requis 5 ans de prison contre l'opposant politique pour coups et blessures mortelles, coups et blessures volontaires et détention illégale d'armes sans autorisation, alors que la partie civile réclamait la somme de 150 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. De sa part, la défense avait plaidé non coupable, demandant au tribunal d'acquitter Barthélémy Diaz. Merci beaucoup Alathiam pour ce récit. Ali Wintin s'est prononcé via Twitter sur la limite
commutation des mandats en Afrique en général et au Sénégal en particulier. En effet, le fondateur d'Africadium Centre a réagi suite à la sortie du président Macky Sall sur la limitation des mandats des chefs d'État en Afrique. Selon l'expert indépendant des Nations Unies, le chef de l'État jeune, les chefs de l'État jeunes, autant pour moi moderne et d'une grande intelligence politique, ne doit jamais faire les erreurs d'Alpha Condé qui était ivre de pouvoir. La marmite bout avant les 100 degrés, les nerfs sont tendus dans l'arène politique après la sortie d'Ousmane Sonko. Madiambal Diagne ne tarde pas pour la réplique, même si Sonko n'a pas prononcé son nom. Le patron de Avenir Communication s'est identifié. Récit dans le Tcham. Même si le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, n'a pas vraiment prononcé son nom, on dirait que le journaliste Madiambal Diagne s'est identifié aux propos de Sonko. Je ne veux même pas citer ce menteur qui se carbonise à force de dire des mensonges, car le patron du groupe Avenir Communication a répliqué sur sa page Twitter. C'est quand Ousmane Sonko cherche à te démentir qu'il te donne raison. Tout le monde sait sa propension à mentir, a lancé Madiambal Diagne qui ajoute que sans doute Khalifa Sall, qu'il a tenu les propos que j'ai rapportés dans ma chronique, aura plus de scrupules. Le verdict est tombé dans l'affaire des députés de la majorité présidentielle impliqués dans le trafic de passeports diplomatiques. En effet, Mamadou Sall a pris 2 ans de prison dont 6 mois ferme, alors qu'une peine de 2 ans dont 5 mois ferme est prononcée contre son collègue Biahi pour association de malfaiteurs et escroquerie, blanchiment de capitaux, trafic de migrants et faux et usage de faux en écriture privée, en banque, dans un document administratif et en écriture publique authentique. Accusé d'être celui qui a falsifié la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar, Salihou Sarr brise le silence et menace ses accusateurs. Récit dans le Tcham. Depuis un certain moment, son nom est cité. Salihou Sarr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est accusé d'être celui qui a changé au dernier moment la liste de la coalition Yewwi Askan Wi Dakar. Ce qui risque de sortir de cette coalition de la course des législatives du 31 juillet 2022. Le poulain de Khalifa Ababakar Sall brise le silence et profère dans les menaces. Depuis quelques jours, un responsable de APR et un certain presse citent mon nom en m'indexant comme unique responsable d'un supposé changement de la liste scrutin majoritaire du département de Dakar, déposé par Yewwi Askan Wi. Je tiens à informer l'opposition nationale et internationale que, n'étant pas le mandataire national de Yewwi Askan Wi, je ne peux en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins en changer le contenu. Toute allégation mensongère révèle à la diffamation dirigée contre ma personne. En conséquent, je me réserve le droit au besoin de saisir les juridictions compétentes, nous déclare ce monsieur. Merci beaucoup, Ndeya, pour ce reportage. Le comportement des chauffeurs de transport en commun n'est pas bien apprécié par les clients. Une situation que les populations déplorent dans ce reportage d'Oumou Kalsom Diallo. L'indiscipline est très constatée par la population sénégalaise, mais surtout dans le domaine du transport. Adam Nour nous en parle et donne les raisons. Le problème, c'est que certains conducteurs ne connaissent même pas le code de la route, ajouté au problème des permis. Ce père de famille, quant à lui, met l'accent sur le manque d'attention des conducteurs envers les clients. Les conducteurs ne font même pas attention aux usagers. Parfois, ils peuvent s'arrêter n'importe où, ils roulent sans écouter le client ou respecter les arrêts. La situation ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les indépendances, dit ce père de famille, et ajoute que les problèmes, c'est surtout au niveau des comportements. C'est vrai que c'est une situation qui pose problème, mais il faut se référer à l'histoire du Sénégal au début. Parce que depuis les années de l'indépendance, le problème de transport a été un problème général. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Et le tout repose sur un sentiment de comportement. Les gens ont un comportement bizarre. Moustapha Ngom par là aussi nous dit que le développement, c'est d'abord nous. Le développement commence par la mentalité, c'est d'abord nous et personne d'autre.
problèmes d'incompréhension, de mentalité et d'éducation ou encore du non-respect des codes de la route. En tout cas, les responsabilités sont partagées. Du coup, les Sénégalais interpellés appellent à plus de discipline, aussi bien chez les usagers que les transporteurs, et aussi à l'État de l'aide pour éradiquer ce fait. C'était le reportage de Oumou Kalsoum. Et puis les coupures d'électricité sont devenues de plus en plus fréquentes dans la capitale sénégalaise, une situation qui rend difficile la vie quotidienne, surtout en cette période de chaleur. Suivons ce reportage réalisé dans ce sens par Ndeye Farma Tavares à Martha Sonko. À Dakar, les coupures d'électricité se font de plus en plus fréquentes, ce qui met la population dans une situation très délicate. Ainsi, certaines personnes nous font savoir que cette crise est compliquée pour tout un chacun, d'autant plus qu'on approche l'été. Je pense que c'est quelque chose qui atteint tout le monde. C'est quelque chose de très dur à vivre, surtout avec la chaleur éventuellement et vraiment toutes les difficultés que les gens vivent éventuellement actuellement avec la recrudescence et tout. Avec l'augmentation des prix et tout. Donc je pense que c'est vraiment difficile pour tout le monde. Cependant, il lance un appel à l'État pour prendre des mesures qui pourraient mener à bien le quotidien des citadins, notamment les femmes au foyer. Mais peut-être beaucoup plus pour éventuellement ceux qui sont à la maison, les mamans, les femmes qui restent à la maison éventuellement pour gérer tous les trucs de la famille. Donc c'est vraiment compliqué pour tout le monde et on attend éventuellement que l'État prenne des mesures éventuellement pour que cela puisse s'améliorer, éventuellement ou changer de manière radicale. Les coupures d'électricité sont un frein dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, on devrait se demander que seraient nos quotidiens si toutefois le problème d'électricité persiste toujours. Les technologies jouent un rôle très important pour le développement de toutes nos activités. Si certains l'utilisent pour développer leurs affaires ou améliorer leurs recherches, d'autres les utilisent à d'autres fins. Écoutons le micro-trottoir réalisé dans ce sens par Aminias Mbaou Abdoulaye Diba. Le réseau, quoi. Il y a un côté bon, il y a un côté... C'est difficile là, pour le dire, mais les jeunes, pour moi, pour le réseau, ils font que... comment on va dire ça? Ils font que s'amuser. Hein. Ouais. C'est pas ça exactement pour le réseau, quoi. On doit l'utiliser mieux que ça, quoi. C'est pas pour Facebook, WhatsApp seulement. On peut l'utiliser autrement, quoi. On peut l'utiliser autrement. Mais c'est pas pour faire du Facebook. Il y a mieux que ça, quoi. Il faut développer. Les jeunes, ils ont besoin d'une activité sur-développée, en fait. Sur-développée. Tu comprends? Ouais. Et autres, pour voir comme les Européens, les autres pays, comment ils font avec les petits. Mamadou Sall écope 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, et Boubacar Biaye 2 ans et 5 mois ferme. L'affaire secoue l'Assemblée nationale depuis septembre dernier. Écoutons le récit de Ndeye Farma Tavares. Des faux certificats de mariage avec les parlementaires pour l'obtention de passeports diplomatiques par des épouses fictives. C'est ce que promettait El Hadji Diaté Condé sur la base de ses relations avec les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Présenté comme le cerveau de l'escroquerie, ce commerçant a été condamné 2 ans de prison, dont 10 mois ferme. Mamadou Sall et Boubacar Biaye, élus de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, avaient nié toute implication dans ce trafic et rejeté la responsabilité sur l'intermédiaire qui aurait, selon eux, utilisé leurs documents personnels à leur insu. Mais le tribunal n'a pas été convaincu. Durant le procès, le procureur avait pointé du doigt des députés faussaires qui ont utilisé leurs privilèges pour dépouiller de pauvres gens au lieu de servir la République. Joint au téléphone,
l'avocat des élus, Maître Antoine Meng, estime qu'ils sont au contraire victimes de leur position au sein de la majorité présidentielle. En entendant une concertation avec ses clients, il n'exclut pas de faire appel. Merci Ndaya pour ce récit. Maintenant, la file ne passe presque plus entre la jeunesse et le troisième âge, ce qui constitue un écart intergénérationnel. Nombre disent ainsi que les responsabilités sont partagées et appellent à plus de communion. Reportage d'Oumou Kalsoum Diallo, Abdoulaye Diba. Conflit entre la jeune génération et l'ancienne se fait remarquer de plus en plus dans notre société. La fuite de responsabilité chez les parents en est la cause, selon Cheikhou Diré. Il ajoute également que l'on doit apprendre aux enfants les bonnes manières. Le problème, ce n'est pas la jeunesse, c'est surtout les parents. Parce que les parents, ils ont carrément refusé de prendre leurs responsabilités. Un enfant d'aujourd'hui, son éducation, ça dépend de ses parents. Bon, maintenant, quand tu te dis que la jeunesse d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour moi. Moi, je ne blâme pas du tout la jeunesse. Je me dis que le sort de la jeunesse, ça dépend des parents. Les parents doivent s'assumer, éduquer les enfants comme eux, ils ont été éduqués. C'est-à-dire leur apprendre les bonnes manières. Ne pas oublier la culture. Molou Ateno, quant à elle, parle du désir d'indépendance des jeunes et dit que les responsabilités sont partagées et conseille aux parents d'éduquer les enfants depuis leur bas âge. Les jeunes sont beaucoup plus poussés vers l'indépendance. Donc je vais parler en termes de nous parce que je suis jeune, on veut être indépendant, on veut s'affirmer. Et c'est beaucoup plus difficile de pouvoir s'affirmer et en même temps aussi être soumis aux parents. C'est comme ça un peu que les jeunes peuvent se comporter. Certains essayent de se révéler. On va arriver à certains âges, ou par exemple vers l'adolescence, 14 ans, 15 ans, où les jeunes veulent s'affirmer maintenant. Ils ne veulent plus suivre ce que les parents disent. Ils estiment déjà être grands, et que ce soit pour les filles, pour les garçons. Je peux dire que tout vient d'abord des enfants. Des enfants et de l'éducation aussi que les parents donnent aux enfants. Il faudrait qu'à la maison, si je peux dire ça comme ça, à la maison, les parents essayent déjà d'inculquer depuis le bas âge le respect. Le respect non seulement envers eux, mais aussi envers des personnes du dehors. Être bien éduqué ne dépend pas de l'âge, non, du tout. C'est plutôt le fait d'être mature et d'accepter d'écouter son prochain. Du coup, si les jeunes et les anciens s'écoutaient et échangeaient, ce serait des plus belles. La population sénégalaise appelle à plus d'écoute les uns envers les autres, comme pour dire la valeur n'attend point le nombre d'années. Merci Oumou Kalsoum pour ce reportage. Nombreuses sont les bonnes qui vivent des situations difficiles dans leur lieu de travail. Elles sont souvent victimes des violences physiques ou morales et sont parfois maltraitées par leur patronne. Une situation que nombreux citoyens ont déplorée suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Ahmed Ba et Amarta Sonko. Merci Oumou Kalsoum pour ce reportage. Nombreuses sont les bonnes qui vivent des situations difficiles dans leur lieu de travail. Elles sont souvent victimes des violences physiques ou morales et sont parfois maltraitées par leur patronne. Une situation que nombreux citoyens ont déplorée suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Ahmed Ba et Amarta Sonko. Quand une personne travaille pour toi, tu lui dois le maximum de respect, mais aussi essayer de lui mettre dans les meilleures conditions. Par contre, c'est tout à fait le contraire qu'on constate actuellement dans notre société. Le code du travail doit plus protéger les bonnes et pourtant elles travaillent dur mais sont mal rémunérées et c'est une chose qu'on déplore. On doit vraiment les aider. Ce sont des pratiques qu'on déplore par tous nos frères. Quand tu as une bonne chez toi, tu dois la considérer comme ta propre fille, même si quelques-unes qui ont parfois de mauvais comportements. Mais il faut toujours essayer de les inculper de bonnes valeurs. Je lance un appel à tous les patrons de bien traiter leurs bonnes et de les considérer comme leurs propres filles et souvent discuter avec elles. Pour cela, nous on n'est pas d'accord, parce que une personne est une personne, la bonne est une personne. Elle doit être traitée comme des personnes qui sont dans la maison. Elle doit être traitée aussi comme les personnes qui résident dans la maison.
La bonne, elle n'est pas l'esclave de la maison. Voilà. Elle doit être comme une personne qui vit dans la maison, comme une personne, voilà quoi. Elle doit manger comme eux, elle doit dormir dans les mêmes lieux. Voilà. Après société, parlons un peu d'économie. La Covid-19 et la guerre en Ukraine ont négativement impacté sur l'économie de l'Afrique, cause pour laquelle s'est tenu hier à Diamniadio le forum sur les finances sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall. Selon lui, la relance de l'économie africaine reste une priorité et appelle ainsi l'implication de tous les autres chefs d'État africains. Nous l'écoutons. Le moins que l'on puisse dire est que nos économies se trouvent dans un état de fatigue générale, dont, hélas, nous ne mesurons encore ni l'ampleur ni la durée. Et c'est là le problème. On ne peut pas aujourd'hui faire de projection, puisque personne ne sait quand est-ce que cette crise va s'arrêter. Nous pensions, après 2 années de Covid, que nous sortions de la Covid. On commençait à parler de l'économie post-Covid. Voilà que la guerre en Ukraine a commencé. Et cette guerre, qui a ses impacts sur la planète entière, mais surtout sur l'Afrique, va définitivement, de par ses impacts, compromettre totalement toute perspective de reprise économique. Toutes les solutions qui ont été préconisées avant, aujourd'hui sont aux oubliettes. Et c'est pourquoi je reviendrai après mon message sur la nécessité pour l'Afrique vraiment d'élever la voix, de faire porter sa voix, non seulement par les chefs d'État, mais aussi par vous, les ministres, qui êtes nos représentants auprès des institutions internationales. Il y a le plaidoyer politique des chefs d'État, mais il y a la défense des positions de l'Afrique devant ces institutions internationales dont vous avez la charge, vous, ministre des Finances, ministre de l'Économie et de la Planification. Et puis, on termine l'actualité de la semaine avec la page sportive. Didier Deschamps a convoqué Boubacar Kamara en équipe de France pour les prochains matchs des Bleus en Ligue des Nations. Une convocation qui surprend tout le monde quand on sait que le milieu de terrain olympien avait pourtant donné son accord de principe au sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Sport, parlons aussi de l'international sénégalais Bamba Dieng qui est lauréat du plus beau but de la saison en Ligue 1. Une retournée acrobatique qui avait écrasé Metz-Sel et sa cage. Le but de Bamba Dieng face à Strasbourg est élu plus beau but de la saison. Je suis vraiment honoré et ému de recevoir ce prix. J'espère que ce sera le premier d'une longue série, a réagi le champion d'Afrique qui a reçu le trophée des mains de l'ancien star de football, le Brésilien Ronaldinho. Et puis nous terminons avec l'affaire Gana Gueye qui a défrayé la chronique. La Fédération française de football s'est saisie du dossier. Son Conseil national de l'éthique a adressé une sorte de demande d'explication au milieu de terrain sénégalais du PSG pour notamment l'inviter à clarifier sa position. Jusqu'à la fin, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, le syndicat mondial des joueurs pro, ne s'est pas prononcé sur l'affaire, mais manifestement ce n'est pas un manque d'intérêt pour le sujet ni un évitement. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de la Time for Africa TV. C'était tout pour le journal de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la Time for Africa, la grande télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique. C'est la Time for Africa TV.